Lors de cette année-là, en 2019, la Covid, la crise sanitaire n'a pas permis, de faire tout ce qu'on avait espéré faire au cours de ces 3 ans. Les entreprises ont souhaité poursuivre ce travail partenarial avec l'État, les collectivités, dans ce qu'on appelle le pacte. Et d'autres entreprises rejoignent le groupe aujourd'hui, puisqu'on était 6. C'est 4 nouvelles entreprises qui rejoignent le groupe avec cette volonté de travailler en réseau. C'est vraiment une boîte à outils qu'on met à disposition des entreprises pour permettre d'atteindre ces objectifs d'insertion pour les personnes qui sont aujourd'hui les plus éloignées de l'emploi, les plus en difficulté, confrontées à des situations sociales compliquées, qui pensent qu'elles ne vont peut-être pas s'en sortir. Et notre rôle, c'est de leur prouver le contraire, c'est que chacun a sa place et que nous sommes là, en tout cas, pour trouver des solutions et permettre à tous de vivre de l'emploi qu'ils auront choisi. Les entreprises localisées à La Réunion sont des entreprises réunionnaises et qu'on a cette fibre locale, cet attachement en fait au territoire et pour nous c'est une force et c'est une force qu'on doit valoriser. Le focus qu'on fait c'est sur les quartiers prioritaires parce que comme on l'a dit, il y a un vrai décalage déjà que c'est pas facile pour tout le monde, mais c'est encore plus difficile pour ces habitants-là. Et donc on fait un focus sur ces habitants-là pour essayer de rétablir un peu les équilibres. C'est surtout une réunion de travail et d'échange autour du réseau des acteurs du pacte. Le premier avantage du pacte, c'est d'associer le monde économique directement à la dynamique des projets de territoire portés dans le cadre des contrats de ville. C'est le seul acteur qui nous manquait en fait. L'emploi ne se décrète pas. Moi, m'y propose aussi que le jeune, en fait, qu'il y prenne l'expérience, qu'il ça va vers le monde économique et l'y émancipe économiquement pour que demain, pourquoi pas, qu'il devienne son propre patron. Un discours très engagé, les de mon habitude, mon engagement, il vient de mon réalité. Moi, je suis ici du quartier populaire. Donc la rencontre entre le monde économique et les jeunes du quartier populaire est de tout temps en fait un projet qu'il faut mettre en place. Mais nous l'avons vu, la volonté du monde économique, aller travailler, prendre le jeune, former et recruter et construire en fait son avenir professionnel. Il faut que nous trouvions en fait cette harmonisation pour que le jeune, il n'est plus seulement dans de la précarité niveau emploi et qu'il y insère dans l'entreprise. Au moment de la réalisation, de la mise en œuvre du pacte en 2019, on a été sollicité par les services de l'État pour jouer le rôle d'animateur et de sollicitateur au niveau des entreprises qui allaient être signataires du pacte. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'encourager la mise en place du réseau des entreprises à la faveur des quartiers prioritaires. C'est au-delà du fait de signer une convention, c'est de voir vivre, animer cette convention avec les actions et les engagements qui sont pris par les entreprises, aller à leur rencontre sur leur quotidien, c'est quoi la vie d'une entreprise, c'est quoi vis ma vie de directeur ou de chef d'entreprise pour véritablement comprendre les difficultés qu'elles rencontrent, mais aussi valoriser justement ces engagements qui sont identifiés dans les conventions. Là, on est véritablement au cœur d'une nouvelle dynamique et d'un nouveau cycle d'engagement. Se faire rencontrer deux mondes que tout oppose, le monde du développement économique avec des grosses entreprises, des grands groupes, ou des plus petits, avec les habitants des quartiers.